plongé dans une réflexion bouleversante et inspirante sur la tragédie d'Abou Bakr, poignardé dans une mosquée, et le parallèle saisissant avec une tentative d'assassinat vécue par un imam il y a 5 ans. Cette vidéo révèle une vérité universelle. La haine n'a pas de religion, mais le respect et la foi peuvent transformer nos vies. Découvrez des leçons profondes sur l'hospitalité musulmane, la résilience spirituelle et l'importance de l'unité face à l'adversité. Un message d'espoir et de réforme qui vous touchera en plein cœur. Abonnez-vous et partagez pour ne pas oublier. Une histoire qui marque à jamais. Il y a 5 ans, dans une mosquée, un homme rempli de haine a profité de l'hospitalité musulmane pour tenter de m'assassiner. Sous prétexte de vouloir une photo, il a sorti une arme à 9 mm, m'a visé à la tête et a tiré. 3 balles m'ont touché. Ce déséquilibré, armé jusqu'aux dents, avait planifié son acte depuis des semaines. Pourtant, il détenait un permis de port d'armes. La haine n'a pas d'excuse, l'histoire se répète. Abou Bakr, lui, n'a pas survécu. Dans une mosquée maison de paix, il a accueilli un homme prétendant s'intéresser à l'islam. Avec générosité, il lui a enseigné la prière. Mais cet individu a sorti un couteau et l'a frappé de 40 à 50 coups. Une violence indescriptible. Ces tragédies nous rappellent une vérité essentielle. La haine ne vient pas des mosquées, ni des musulmans. Elle peut surgir en chacun, peu importe la religion. Arrêtons les amalgames. Pourquoi associer islam, mosquée et terrorisme? Ces actes odieux exploitent la bienveillance musulmane, pas l'inverse. La foi islamique prône la paix, pas la haine. Le prophète Mohammed, paix sur lui, nous enseigne que la haine ronge la foi, tandis que l'amour et le service à Dieu l'élèvent. Un sacrifice honoré par Dieu. Abou Bakr est mort un vendredi, en s'occupant de la mosquée, prosterné, enseignant la religion. Selon un hadith, mourir un vendredi protège du châtiment de la tombe. Il est mort en martyr, les bras ouverts, sans haine. Allah l'a choisi pour cet honneur. Moi, j'ai survécu. Mais son histoire me touche profondément. Un appel à l'unité. Être au service des mosquées, c'est un privilège, pas une corvée. Allah choisit qui il rapproche de ses maisons. Mais pour être respectés, nous devons nous respecter nous-mêmes. Trop souvent, nous voyons des musulmans s'insulter, dénigrer leurs imams, leurs savants. Comment exiger le respect des autres si nous manquons de respect entre nous? Le respect se gagne. Après ma tentative d'assassinat, beaucoup ont ignoré l'acte. Certains m'ont même calomnié alors que j'étais à l'hôpital. Mais pleurer ou mendier la compassion ne sert à rien. Le respect naît de notre relation avec Allah, de notre unité, de notre exemplarité. Allah ne change l'état d'un peuple que s'il change lui-même. Réformons-nous. La réforme collective passe par la réforme individuelle. Arrêtons les réactions impulsives et les jugements hâtifs. Certains crient fort pour la Palestine ou contre l'injustice, mais est-ce suffisant si nos cœurs ne suivent pas? D'autres prient en silence, servent leur communauté et sont tout aussi précieux. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui est le plus proche d'Allah. Un message d'espoir. L'histoire d'Abou Bakr est une leçon. Servons Allah avec sincérité, unissons-nous, respectons-nous. Que sa mort nous inspire à être meilleurs. Qu'Allah lui accorde le plus haut degré du paradis, apaise sa famille et nous préserve de la haine. Amin. Que retenir de cette histoire? Partagez vos réflexions en commentaire. Abonnez-vous pour plus de contenus inspirants et soutenez la voie de la vérité. Priez pour Abou Bakr et pour l'unité de notre communauté.